Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Espérance, je vous salue de tout cœur. Nous avions promis hier de revenir sur cette notion capitale de la vie dans la divine volonté, à la différence de faire la volonté de Dieu. Jésus en parle régulièrement et c'est pour nous l'occasion de voir les points principaux qui rentrent en ligne de compte de cette différence. Il faut dire que Jésus dit très clairement que la vie dans la divine volonté, c'est sa propre vie. Et si c'est sa propre vie, c'est que nous ne formons plus qu'un avec lui. Il n'y a donc plus de différence entre la volonté humaine et la volonté divine. Notre volonté humaine est unie substantiellement à la volonté divine, de sorte que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. Et tout ce que Dieu fait en nous, nous le faisons par participation. Et donc, faire la volonté de Dieu, c'est être en face de la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas qu'une seule volonté, mais il y a deux volontés, celle de Dieu et celle de la créature. Donc, c'est vivre donc avec deux volontés, dont notre volonté est celle de Dieu. Et c'est donc considérer la volonté de Dieu comme étant la sienne et non pas la nôtre. Nous ne nous sommes pas encore appropriés de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu n'est pas à nous. Et alors, c'est vivre donc à ses ordres. Jésus dit très clairement, c'est avoir la condition de serviteur que de faire la volonté de Dieu. Donc, on est devant la volonté de Dieu et on essaie autant que l'on peut, n'est-ce pas, d'obéir, vaille que vaille. Donc, il nous donne des ordres et nous exécutons. Nous ne sommes pas des propriétaires. En fait, nous sommes des simples serviteurs. Nous ne sommes pas des fils. Nous n'avons pas la condition filiale dans la pratique extérieure de la volonté de Dieu. Nous sommes des serviteurs tout simplement, des esclaves. Et c'est recevoir donc les dispositions de sa volonté divine et exécuter strictement ses demandes. Donc, on est là dans l'ordre humain, purement et simplement. Et là, quand on est dans l'ordre humain, qu'est-ce qui se passe? Quand on vit dans sa propre volonté, on sent le poids de la volonté humaine. Et c'est ce qui fait dire à Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, il dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il dit donc, qui me délivrera de ce corps qui me vaut à la mort? Il dit, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a ici quelque chose de particulièrement fort, mes très chers bien-aimés. C'est que Jésus nous veut un avec lui, pour que nous ne soyons plus dans cette dichotomie, dans ce tiraillement de notre nature qui nous pousse vers le bas, tout simplement parce que notre volonté propre agit fortement. Et si nous vivons dans notre volonté propre, nous sommes dans l'ordre de la grâce sanctifiante. Et naturellement, l'ordre de la grâce sanctifiante qui n'agit pas pleinement, tout simplement parce que nos passions, font obstacle à cette grâce et ne nous disposent pas à vivre pleinement cette vie divine. Alors, nous sommes donc fragiles, limités. Alors que dans la divine volonté, normalement, nous acquérons, nous obtenons le statut justement de fils, d'héritier. Et selon ce que notre Seigneur dit dans l'Épître aux Romains, il dit, nous ne sommes plus fils, vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, ce que Saint Paul dit, n'est-ce pas? Et tout simplement parce que nous avons désormais toute la plénitude de la vie de Dieu en nous. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit très clairement que vivre dans sa divine volonté, c'est le laisser faire en nous, donc n'avoir qu'une seule volonté, et manifester pleinement cette volonté dans les actes qui sont les nôtres, et qui, étant les nôtres, sont les siens, qui, étant les siens, sont les nôtres, et donc manifeste pour la vie de l'âme une communion intime et substantielle avec le Créateur et répand à l'extérieur des vies divines. Donc quand on est dans la vie dans la divine volonté, Jésus lui-même agissant en nous, produit ses propres actes, produit ses propres pensées, de sorte que tout ce qui jaillit de nous est divin, tout simplement parce que nous ne faisons plus qu'un avec notre Seigneur. Et là, frères et sœurs bien-aimés, quand on lit Sainte Élisabeth de la Trinité, dans sa prière aux Trinités bienheureuses que j'adore, il y a cette vérité de l'inhabitation de la Trinité en l'âme, et c'est cela, cette plénitude de communion avec Dieu, qui fait que la Trinité habitant en nous
réalise sa vie dans chaque action que nous posons, de l'infiniment petit au plus grand, jusqu'à ce que nous soyons dans la lumière parfaite de cette vie de plénitude en Dieu, communiquant sa vie autour de nous et amenant les âmes, au fur et à mesure que nous posons des actes divins, à être enrôlés eux aussi dans cette vie pleine du Seigneur, de sorte que ce qui jaillit de nous, c'est Dieu lui-même qui sort de lui-même. Voyez, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. Donc, voilà ce que nous pouvons dire très brièvement sur faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Donc, il y a beaucoup de textes qui en parlent dans le livre du ciel. Nous n'avons malheureusement pas le temps de lire, compte tenu du temps. Et frères et sœurs bien-aimés, il s'agit pour nous de croire que ce que notre Seigneur dit est vrai. Et comme sa parole est vérité, ce qui sort de lui, il le réalise pleinement. Nous pouvons recevoir cette vie divine en cadeau si nous le lui demandons. Et ça, justement, c'est l'une des grandes différences avec les saintetés antérieures, qui consistait justement dans un travail ardu, n'est-ce pas, un travail d'ascèse particulièrement soutenu pour essayer d'obtenir une grâce que nous pouvons aujourd'hui obtenir tout simplement en demandant, en manifestant un désir ardent, un désir toujours plus brûlant, pour que Dieu prenne totalement la place en nous, consume notre volonté en lui, pour que notre volonté avec la sienne ne fasse plus qu'une. Voilà. Et ainsi, nous serons pleinement en Dieu, Dieu sera pleinement en tous. Frères et sœurs bien-aimés, à demain pour d'autres merveilles. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.